Dis à Cal comment est Orca. C'est comme un énorme vaisseau spatial. Ce sont les habitants de la Terre qui sont là. Oui. Ils vivent comme des poissons. Dans l'océan. Sous l'océan. Les grandes terres sont à des centaines de kilomètres d'ici. Ils sont très loin de leur maison. Ce n'est pas vrai? Ils sont à la recherche de nouvelles ressources. Beaucoup de terres sont dévastées. Eux dévastaient aussi les océans? C'est ce qui m'inquiète. C'est pour cela que le synchronium a été envoyé sur la Terre. Il faut que je le trouve. Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui. Les conditions sont idéales pour votre première leçon de plongée. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop nerveux. Pas nerveux? Terrifié, oui. Pas de panique. Mais ça va aller. C'est le moment, Winston. Une fois dans l'eau, n'oubliez pas tout ce que vous avez appris. Écoutez, Dave, je ne me sens pas prêt. J'ai jamais eu l'âme d'un Oui, plongeur. je sais que c'est difficile pour vous. Mais on n'a plus le temps. Proverbe sanskrit qui dit le tigre prudent continue de dormir quand le typhon passe. Hein? Ce n'est pas le moment de faire des citations. Tout va bien se passer, Winston. Vous allez donner le meilleur de vous-même. Allez, maintenant vous avez assez perdu de temps. On y va. Même le meilleur, ça suffira pas. Bien sûr que si. Asseyez-vous, Winston. D'abord, crachez dans le masque. Vous vous souvenez? Oh oui. Pardon. Winston va y arriver. Si Dave avait le moindre doute, il ne laisserait pas faire. Dave n'a vraiment pas le choix. Winston avait un délai précis que le commandant lui avait accordé. Oui, et le délai expire ce soir. Salut, Jason. Mireka, est-ce que ça va? Ah, ça va toujours quand on est en vacances. T'espères aller passer les vacances sur la terre ferme? Tu paries? Si j'ai pas un cappuccino très bientôt, je ne survivrai pas. Je sais ce que c'est. Et de quoi est-ce que vous parlez? Butch, salut. Tu peux me dire ce que tu fabriques avec ma petite amie? On échangeait quelques propos, Butch. C'est tout. Cela étant dit, il faut que j'y aille. Salian, tu viens? À plus tard, Mireka. Butch. Tu veux? Dis, Océane. Parle encore à Cal d'Orca. Orca est comme armée. Il y a un commandant et aussi des soldats. Pourquoi? Les habitants d'Orca sont ici en pays étranger, comme nos parents à leur arrivée sur la Terre. Il faut qu'ils aient de la discipline. J'ai quelque chose à faire, Cal. Encore nager? Oui, Aller sur Orca? oui. Et toi, tu restes ici. Je ne serai pas longue. Quand le soleil sera derrière les arbres, je serai de retour. Cette fois, tu m'attends, c'est d'accord? Les morceaux du synchronium, vous avez commencé à les chercher? Eh bien, franchement, non, pas encore. Vous n'avez rien fait? On a été très occupés. Vous m'aviez promis de m'aider, vous avez menti, vous ne le pensiez pas. Océane, nous ne t'avons pas menti. Un serment est sacré, il ne faut pas promettre et oublier. Nous n'avons pas oublié, Océane, je te le jure. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où ils sont. Les morceaux peuvent être n'importe où. Jason a raison, cela va prendre du temps. De toute façon, ce n'est pas urgent. Le soleil s'est couché une fois déjà. D'accord, on va s'en occuper. Je suis pas sûr de trouver quelque chose, mais je te promets d'essayer. Je ne veux pas vous laisser tomber, Diane, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Je crains que la réussite de ce test tienne uniquement du miracle.
Eh bien, parfois, les miracles se réalisent, Winston. Océane, nous avons besoin de toi. Tu sais que Winston passe son test de plongée aujourd'hui. Il doit savoir plonger ou partir. Exactement. Tu pourrais peut-être lui donner quelques conseils. C'est une idée géniale, maman. Ça lui donnerait plus de chance. Je vous en serais très reconnaissant. Si ça pose un problème... Non. J'ai plusieurs choses à faire, mais ça n'est pas important. Je dois d'abord faire de Winston un vrai dauphin. Orca. Elle me rejoindra sous l'eau, c'est ça? Oui, du calme. Et montrez-leur que vous êtes sûr de vous. Il mijote quelque chose. Vous croyez? Il mijote quelque chose que je n'aime pas du tout. Je voudrais bien savoir ce que c'est. Les informateurs m'affirment que le docteur Seth va bientôt partir. Et quand il s'en ira, nous mettrons quelqu'un de chez nous à sa place. Ce dont nous avons besoin sur Orca, ce sont des esprits sains dans des corps sains. Alors, le commandant m'a demandé de mettre au point un programme d'éducation physique. Et avant que vous ne disiez quoi que ce soit, sachez que si vous manquez votre entraînement, vous ne reviendrez pas sur la terre ferme. Quoi qu'il en soit, nous avons la réponse à tous vos problèmes. Le biorobic. Alors, qui veut être le premier inscrit pour cette épreuve? Mais enfin, ce programme est simple. Vous le ferez sans peine. Et votre participation sera enregistrée, bien entendu. Alors, quels sont les volontaires? Très bien, que tous ceux qui veulent venir me suivent. Bon, on va à la salle de gym. D'accord, on va commencer avec vous. Votre nom, c'est? Cal. Cal, d'accord. Votre nom de famille? Cal. Cal. Vos parents avaient un sérieux problème d'imagination, dites-moi. Vous voyez, ce qu'il y a de bien avec le biorobic, c'est que chaque programme s'adapte à chaque individu en fonction de ses qualités physiques. Quel est votre nom? Doug. Et le vôtre? Rita. Bien. Bon, ça fait déjà une demi-heure. Il y en a d'autres qui sont nerveux. Qui? Moi? Moi, j'y ai pensé toute la semaine. J'ai même rêvé de plonger la nuit dernière. Surtout ne me parle pas de rêve, Ben. Je fais toujours des cauchemars. C'est un programme fait pour tester votre force physique ainsi que votre endurance. Pourquoi t'as peur? Eh bien, tu vois le problème... Excusez-moi, il faut que j'y aille. On se retrouve sur le pont.
Cal est ici. Quoi? Je viens de le voir, il est à bord. C'est impossible. Mais je te dis que je l'ai vu, Jason. Il partait avec Morgan et plein d'autres enfants. Est-ce que tu sais où ils allaient? Au gymnase, je crois. Je vais y aller. Ça ira. Ça va, ça suffit. Retournez avec le groupe, nous faisons votre estimation. Jamais vu une chose pareille. Et qu'est-ce que vous en pensez au père? On pourrait peut-être de nous en parler, non? Je sais pas. Vous avez vu ça? Il n'est même pas essoufflé. Et ses pulsations sont inchangées. Et vous avez vu cette énergie? Étonnant. Si nous faisons de la publicité pour notre programme, ce garçon serait idéal. Ouais? Non. Non, mais ça reviendra après, je pense. Où est-il allé? Oh, je suis rempli d'eau, je me sens totalement détrempé. Oh, ça suffit, Winston. Il ne vous reste plus que quelques minutes juste avant l'épreuve. Oh mon Dieu. Tout va bien, cessez de vous inquiéter. Seulement avec l'assistance d'Océane. Vous allez rester à côté de moi pendant tout le test. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais si ça ne se passe pas bien? Ayez confiance en vous. Il est temps de ne plus demander d'aide, Winston. Que voulez-vous dire? Vous devez croire en vous. Ah! Qu'est-ce que vous venez faire? Vous voulez participer? Non, excusez-moi, nous cherchons quelqu'un. Oui, un garçon nommé Cal. Vous connaissez Cal? Ah oui? Quand vous le verrez, dites-lui de revenir ici, s'il vous plaît, parce qu'il est engagé dans cette course. Je ne crois pas que cela puisse l'intéresser. Trop tard. Il a été enregistré dans l'ordinateur. De plus, il risque de devenir mon meilleur poulain. Alors, trouvez-le pour moi, Jason. Je vous en rends responsable. On y va. Oh oh. Alors, vous êtes nouveau? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, aide-moi à le sortir de ce guépier. Oh, mais je dois être sur le pont dans 5 minutes. Le pont? Notre examen, tu te souviens? Il faut d'abord le sortir de là. Cal, nous t'avons cherché partout, tu sais. Salut Jason. Salut Brett. Désolé Mireka, mais on doit s'occuper de lui. Il est nouveau, on le fait visiter. C'est rien, nous avons rendez-vous. N'oublie pas, 15h. Je m'en souviens. J'espère bien, sinon je viens te chercher. Un rendez-vous? Oh, génial. Il manquait plus que ça. Il faut qu'il retourne sur l'île, et tout de suite. Ah, très bien. Et tu crois que Morgan va croire à sa disparition soudaine? Et si elle décide de partir à sa recherche, ça risque de la conduire tout droit à Océane. Et pour son rendez-vous avec Mireka? Eh ben, je vais tâcher de lui expliquer les choses. Je dois y aller. Bonne chance. Merci. Je crois que je vais en avoir besoin. C'est une chose de spéculer sur ces soi-disant objets tombés du ciel, encore faut-il les trouver. Lena, Bonjour, papa. que fais-tu ici? Rien de spécial. J'essaie de m'occuper, simplement. J'ai trouvé ces disquettes. Qu'est-ce que c'est, papa? Ces sons... Qu'est-ce que c'est, des baleines? Oui, c'est ça en effet. Et tu les as enregistrés toi-même? Nous les avons étudiés il y a quelque temps. Il y avait aussi une étrange jeune fille avec elle. Et cette jeune fille étudiait aussi les baleines? Non, mais elle les connaissait mieux que nous. Maintenant, elle est partie. C'est du passé. Il ne me reste que ces enregistrements. C'est magnifique ce qu'on entend. Excusez-moi, docteur Elgreen, mais votre fille n'est pas autorisée à se trouver ici. Et ce matériel est classé secret. Keller a raison, Lena. Tu dois partir d'ici. Je te verrai ce soir. Peut-être devrais-je la raccompagner? Ce ne sera pas nécessaire. Ne soyez pas ridicule. C'est un long chemin, Lena. Je me dois d'assister. Pour vous, ce sera bientôt fini.
C'est une chance. Bon, vous deux, vous êtes prêts? Brett, tu es prêt toi aussi? Pardon? Est-ce que tu es prêt? Oui. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Brett. Je suis le seul qui va se couvrir de ridicule. Ce n'est pas ça. Je suis pas inquiet. Enfin, pas pour la plongée. Bon, allez, on y va. Vous restez groupés et tout se passera bien. Quand tu seras avec Mireka, tu dis la même chose que moi. Je ne comprends pas, Jason. Tu devras parler le moins possible, faire comme moi et surtout approuver tout ce que je dis, d'accord? Les filles de la Terre aimaient ça? Écoute, ne complique pas les choses. Pourquoi tu viens avec lui? Oh, je dois l'accompagner partout parce qu'il a quelques difficultés de langage. Ah, je vois. Je ne reconnais pas ta façon de parler. D'où viens-tu? De très loin. En fait, ses parents sont tziganes. Oh, c'est romantique. Bon, ne te fais aucune illusion, Mireka. Il est exactement comme tous les autres garçons. C'est pas vrai, Cal? Vrai. Oui, il aime rigoler avec les copains, Copain. regarder le football, Football. et puis séduire des nanas. Nana. T'as de la chance avec toutes les filles qui lui courent après. Alors, on boit un verre ou on discute? Qu'est-ce que tu dis? C'est ce que tu voulais, boire un verre avec lui. Verre. Parce que vous croyez que je vais rester ici. Vous allez prendre vos verres tout seul, espèce de porc. Je pensais que t'étais différent. Tu n'es qu'un pauvre crétin comme tous les autres et ne t'avise plus jamais de m'adresser la parole. Je crois qu'elle n'a pas aimé ça. Salut, poupée. Ne m'appelle pas poupée. Les mecs, vous êtes vraiment nuls. Alors, toi comme les autres, je te conseille de laisser tomber. Ah, t'as retrouvé notre ami? Je croyais que j'allais devoir organiser une battue. Alors toi, tu viens avec moi. Je vais t'engager pour le reste du semestre. Et surtout, ne t'avise pas de dire non. Attends. Ça y est. Oui, on y est arrivé. Bon, restez à côté de moi et tout ira bien. Le masque. Je suis sûre qu'il va y arriver. C'est génial. Oui, je dois admettre que j'étais un peu paniqué au début. Mais ensuite, j'étais totalement fasciné par une telle expérience. C'est un monde merveilleux. Bien, je dois avouer, Winston, que pour quelqu'un qui était convaincu qu'il allait échouer, vous vous êtes plutôt bien débrouillé. Merci, Dave. Mais c'est pas difficile. Il suffit simplement de croire en soi. Bon, allez, on retourne sur Orca. Excuse-moi. Dr. Seth, non seulement vous avez réussi les épreuves qui vous étaient imposées, mais en plus, vous avez montré que vos nerfs étaient capables de supporter une forte pression. Je suis heureux de vous garder avec nous sur Orca. Hubry doit être terriblement déçu.
Laissez-moi vous donner un conseil, Lena. Les petites filles comme vous ne doivent absolument pas mettre leur nez dans les affaires des grandes personnes. Vraiment? Eh oui. Il y a certaines choses qu'elles ne doivent pas savoir. L'ignorance est une vertu. Dans certains cas. Brett, réponds-moi. Cal est venu sur Orca. Il était ici aujourd'hui. Eh bien oui, il est venu. Je n'arrive pas à y croire. Mais enfin, tu sais que nous aimerions le rencontrer. Tu aurais pu au moins nous le présenter. Nous étions occupés toute la journée. C'est vrai, Diane. C'était pas le moment. De toute façon, nous l'avons ramené sur l'île dès qu'on a pu. Il est pas assez discret pour rester ici. Il faut qu'Ossiane essaie de lui expliquer. Oui. Une fois de plus. Entendu. Mais la prochaine fois qu'il viendra ici, aucune excuse, je veux le voir. Je suis fâchée. Je t'ai dit d'attendre ici et tu as désobéi. Non, Océane. Non? Tu as dit à Cal d'attendre jusqu'à ce que le soleil soit derrière les arbres. J'ai attendu. Quand le soleil est tombé, Cal est allé sur Orca. Cal, il faut comprendre, ils ne sont pas tous aussi gentils que Jason et Brett. Certains nous veulent du mal. J'aime Orca. C'est très amusant. Je veux y retourner, s'il te plaît. Peut-être qu'Ossiane réussira à le convaincre de rester sur l'île. C'est trop tard maintenant. Il est enregistré officiellement. De plus, les gens l'ont associé à nous. Et s'il ne se présente plus à l'entraînement, il est certain que Morgan va se poser certaines questions. Mais ça mettra Océane en danger. Oui, je suppose qu'on ne peut plus l'arrêter. D'autant plus que maintenant il connaît le chemin. On peut limiter les dégâts, c'est malheureusement tout ce qu'on peut faire. Comment? Il faut garder constamment un œil sur lui à chaque fois qu'il vient à bord. Ça va être un vrai cauchemar. C'est le moins qu'on puisse dire.